L'AOT organise Interrépublique a 3 missions dans le contrat de gestion avec le gouvernement wallon. La première étant une mission d'observation des usages des technologies de l'information et de la communication et une mission de veille. Et déjà dans le cadre de cette mission, comme nous observons les usages des technologies de l'information et de la communication, je crois que le New World of Working ou le New Way of Working nous intéresse déjà dans cet aspect observatoire. Deuxième mission, nous sommes conseillers du gouvernement, du Parlement et des autres administrations wallonnes. Donc le jour où une de ces administrations ira vers ce type de réflexion, on pourra probablement les aider. Et troisième mission, où le New Way of Working évidemment s'intègre beaucoup mieux, c'est la promotion des usages des technologies de l'information et de la communication auprès des entreprises et des citoyens. Et je crois que le New World of Working implique aussi bien le citoyen en tant que travailleur que l'entreprise en tant que pourvoyeur d'emploi. La coalition New World of Working nous intéresse particulièrement parce que c'est une manière de promouvoir cette manière de travailler, cette évolution dans le monde du travail au sein des entreprises et qu'il est manifestement clair qu'en Wallonie, il faut un petit peu encourager les entreprises. Je crois qu'à partir du moment où une administration publique telle que l'AOT participe à la coalition, mais ça favorisera la participation d'autres entreprises, mais celle-là privée, wallonne, à la coalition. La coalition NWOW a été fondée fin novembre l'année passée et en fait elle a pour ambition de mettre à une échelle plus élevée le thème de NWOW, the New World of Work. Et en fait elle a été fondée par 8 membres fondateurs dont Microsoft, SD Works, USG People, Telenet, Out of Office du côté privé et également 3 partenaires du côté public, notamment le service public fédéral de la sécurité sociale, Eurogreen IT en Wallonie et Flanders Energy en Flandre. Et en fait, on travaille avec plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est vraiment, on se veut être une plateforme de partage d'expériences. Donc, il y a déjà quelques sociétés ou organisations en Belgique qui ont démarré des projets NWOW et on voudrait regrouper toutes ces expériences au sein de notre plateforme qui est mieuxtravailler.be. ainsi que d'organiser des workshops où il y a un réseautage qui se fait entre les gens qui ont certaines expériences, aussi bien positives et négatives, pour apprendre l'un de l'autre. La philosophie de la coalition NWOW, elle est très ouverte. Donc on a fondé avec 8 partenaires principaux au début, mais on a l'ambition d'élargir vraiment ce club, cette communauté envers toute organisation qui est intéressée. Ce qui veut dire que chaque organisation qui a envie de faire partie de la communauté peut devenir NWOW Ambassador. Ceci dit, on l'a lancé fin novembre et directement on a eu énormément de réactions positives. La philosophie de la coalition NWOW, elle est très ouverte. Donc on a fondé avec 8 partenaires principaux au début, mais on a l'ambition d'élargir vraiment ce club, cette communauté envers toute organisation qui est intéressée. Ce qui veut dire que chaque organisation qui a envie de faire partie de la communauté peut devenir NWOW Ambassador. Ceci dit, on l'a lancé fin novembre et directement on a eu énormément de réactions positives. Donc on a décidé, plutôt que d'aller voir tous ces gens séparément, d'organiser des workshops où les gens pouvaient se rencontrer directement. Et donc on a d'abord organisé un workshop à Anvers et ce deuxième ici à Namur s'est fait aujourd'hui. Et donc il y avait 2 parties. Première partie, c'était faire connaissance de la coalition, de ce que c'est, partager aussi 2 cas pratiques, notamment SD Works et le service public fédéral sécurité sociale. Et deuxième partie, c'était un workshop interactif parce que justement, par la nature même de NWOW, c'est quelque chose qu'on va co-créer ensemble. C'est quelque chose où chaque partenaire a une pièce du puzzle et aujourd'hui, on a voulu dans les workshops ressortir quelques idées, identifier les barrières, identifier déjà quelques idées de solutions possibles pour justement mettre le sujet plus élevé à l'agenda, aussi bien du côté des chefs d'entreprise que du côté du pouvoir public, des syndicats et autres. D'après les expériences que l'on a et les études qu'on a faites, les points sur lesquels les entreprises doivent travailler pour développer effectivement ces nouvelles relations de travail, donc le nouveau monde du travail, c'est principalement, point 1, la partie autonomie, c'est-à-dire effectivement viser à donner plus d'autonomie
dans une culture de la confiance, plus d'autonomie donc aux collaborateurs. Alors plus d'autonomie aux collaborateurs, ça ne veut pas dire évidemment laisser faire, ça veut dire aussi un degré de responsabilité plus grand. Ça veut dire avoir une vue sur les objectifs et fixer des objectifs de manière commune avec la personne, avec l'équipe, ou même laisser les équipes effectivement en pleine autonomie, fixer leurs propres objectifs, mais objectifs sur lesquels elles seront effectivement responsables. Et donc il y a vraiment ce double jeu toujours de cette responsabilité accrue, en phase avec l'autonomie accrue. Ça c'est le premier point, l'autonomie. Le deuxième point, c'est de construire effectivement une organisation, un nouveau monde du travail, basée sur, sur un développement ou un design de l'organisation sur base des forces qui sont présentes au sein de chaque individu spécialisé, de plus en plus spécialisé, mais aussi sur base des forces des équipes en tant que telles. Et cette définition des forces, elle est très importante. On sait souvent dans les organisations où chaque individu a souvent trop peu confiance de ses forces, et ce n'est pas forcément les forces qu'elles ont déjà qu'on va avoir tendance à développer. On va plutôt avoir tendance en général à vouloir développer les choses qui sont peu présentes. Alors qu'on pense que développer une organisation sur base des forces déjà en présence, que l'on peut amener à vraiment maximiser, à rendre vraiment beaucoup plus présente et veiller à ce que l'organisation soit composée plutôt de spécialistes avec des forces très importantes et qui ont la capacité de travailler avec d'autres spécialistes, donc ce qu'on appelle le modèle en T, la base du T représentant effectivement la connaissance spécifique que l'on a qu'on va approfondir et le sommet du T, la capacité de travailler avec d'autres spécialistes dans une équipe multidisciplinaire. Ça c'est sans doute le deuxième axe. Et donc le troisième axe, je l'ai évoqué finalement, c'est la capacité pour l'organisation de cultiver, de coordonner, je dirais, l'ensemble de ces spécialistes, l'ensemble de ces personnes, l'ensemble de l'organisation, de veiller à ce qu'il y ait ce lien entre l'objectif de l'organisation et puis tous ces intrapreneurs finalement qu'on retrouve dans les organisations et qui se développent aidés par leurs managers, plus coach que contrôleurs finalement. Les cas les plus connus et qu'on retrouve le plus souvent en Belgique les derniers temps sont plutôt en général des grandes entreprises. Les derniers mois, on constate quand même un intérêt de plus en plus fort des PME et elles ont effectivement une énorme opportunité en termes d'agilité interne à créer, mais aussi de cette agilité, je dirais, au service de leurs clients et en lien avec le client. Car la relation que l'on a aujourd'hui dans une PME qu'on veut ou qu'il est bon de développer par rapport à ses clients, c'est vraiment une relation aussi de confiance basée sur une interaction avec l'ensemble des membres de l'organisation et pas simplement un service marketing corporate, je dirais. Le nouveau monde du travail, c'est avant tout une histoire humaine. En fait, l'aspect technologique, il est là comme moyen, comme biais, il est à disposition. Sauf qu'on sait simplement que le fait de mettre ces outils à disposition de collaborateurs ne va pas faire que ces collaborateurs vont collaborer, ou ne va pas faire en sorte que ces collaborateurs vont aller dans le sens d'un bien commun ou d'une mission commune, citoyenne de l'entreprise. Et donc, tout ça doit se construire. Et travailler effectivement sur les talents et la mise en relation des différents talents de l'entreprise, c'est plus une aventure humaine qu'une aventure IT de mise à disposition d'outils.